think you should. Eh bien salut à toutes et à tous les amis, c'est Val Motrail, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, le thème de la vidéo, ça va être les points forts et les points faibles de ma Honda NSR 125. Donc voilà, donc là déjà partir faire une petite balade et puis je vais un peu vous parler de ses défauts et de ses qualités et de pourquoi moi j'ai pris cette moto, voilà. Donc on va la démarrer directement et puis on va partir faire un tour les amis. Donc voilà, donc là je vais essayer de faire un demi-tour. Donc pour ce demi-tour, déjà premier petit défaut, si vous prenez une sportive, l'angle de braquage, comme vous voyez, très réduit votre angle de braquage, donc pas très évident de faire des demi-tours. Après bien sûr, ce que je fais là, ne pas le faire. Être un sportif dans les chemins, très mauvaise idée, donc je vais aller tout doucement, Donc voilà, bien sûr c'est pas le type de moto à acheter si vous voulez faire du chemin, évidemment. Je vous conseille de la prendre pour faire vos trajets routiers, par exemple si vous avez une nationale à prendre, ce genre de choses ça peut être utile. Après c'est pas forcément une moto bien pour faire un trajet de tous les jours, parce qu'il faut savoir que vu que c'est un deux temps, elle consomme quand même beaucoup. Donc voilà, donc là on est dans les points négatifs pour l'instant. Donc étant donné que c'est un deux temps, elle consomme assez... Donc voilà. Ensuite, étant donné que... Donc elle m'a fait je crois qu'elle m'a fait signe la dame d'aller doucement, mais j'allais pas vite en fait. Mais bon bref. Un des points négatifs de la moto, c'est que étant donné que c'est un deux temps et un sportif, et ben forcément ça consomme beaucoup. Ensuite, étant donné que c'est une sportive, donc vous pouvez pas aller dans les chemins. La position de conduite sur cette moto, je trouve que ça va, ça pourrait être bien pire. Pour l'instant moi je me sens plutôt à l'aise dessus. Après il faut savoir aussi que j'ai une selle confort dessus, j'ai pas la selle d'origine, parce que je pense que la selle d'origine sera énormément tape-cul. Au niveau des suspensions, j'ai des suspensions assez bonnes. Tout ce qui est défaut de la route, tout ça je les sens pas trop. Je me sens vraiment bien dessus. Après si vous avez des problèmes de dos, je vous déconseille quand même de prendre une sportive. Voilà. Ensuite, je vais vous dire maintenant pourquoi je l'ai prise et pourquoi, et ses points positifs finalement. Donc, du coup, je l'ai pris pour moi parce que j'avais envie d'avoir quelque chose qui puisse, d'avoir quelque chose qui tienne la route, de fiable et qui peut faire de bonnes accélérations, parce que voilà, j'ai une nationale, donc en 50, on peut pas trop doubler, donc là, il me fallait quelque chose qui avance. Franchement, je l'ai pris pour me faire plaisir. Donc voilà, j'ai pris le deux temps parce que je sais que c'est quelque chose qui pulse. Si vous voulez une 125 et vous voulez avoir de l'accélération, vous voulez vous faire un petit peu des kiffs de temps en temps, je vous la conseille vraiment parce qu'elle est top. Donc voilà, elle est nerveuse. Donc un deux temps c'est nerveux, donc c'est une sportive assez nerveuse. Avec une sportive 2 temps vous aurez plus de pointes qu'avec une sportive 4 temps, sauf si vous modifiez votre sportive 4 temps bien sûr. Après dans les points négatifs vous avez le bruit. Elle fait un peu, j'ai lu il y a un commentaire qui m'a dit il n'y a pas longtemps, un bruit de tondeuse. Donc oui, j'avoue qu'elle fait pas un bruit de ouf, même si j'ai un pot dessus. Elle fait pas un bruit de ouf hein. Mais franchement moi je trouve qu'elle avance et c'est le principal pour moi. Et on va peut-être faire une petite démo. On va accélérer un peu. Donc voilà pour la petite démo, vraiment une moto avec une très bonne accélération. Il y a de quoi se faire plaisir. Ensuite au niveau du freinage, vraiment un très bon freinage. Là-dessus il n'y a rien à dire. Donc là on va aller se balader dans les petites routes, on va pas accélérer trop. Parce que vous-même vous savez que si j'accélère trop avec cette moto, vous m'entendrez pas sur le micro, il va bugger, donc je vais essayer de faire en sorte de rester à environ 50 km/h. Donc on va se faire une petite balade tranquillou.
Et voilà, que dire de plus sur cette belle moto, sinon moi c'est un vrai plaisir de la conduire tous les jours. Enfin, je la prends, on va dire, allez, je fais un usage peut-être pas quotidien, mais pour des petits trajets, aller chercher des petites bricoles quelque part rapidement ou se balader, j'aime vraiment. Après, si vous voulez quelque chose pour faire un trajet tous les jours, que vous avez beaucoup, par exemple si vous avez de l'argent à mettre dans l'essence, bah, prenez une de temps sportive, vous allez vous faire plaisir. Après, si vous n'avez pas trop les moyens, je vous conseille franchement de prendre une 4 temps. Vous consommerez beaucoup moins et donc elle vous permettra de faire beaucoup plus de kilomètres, parce que faut savoir que là je suis sur un réservoir 13 litres. Avec le réservoir je peux faire environ je dirais 180 200 km, entre 180 et 200 km maximum, peut-être un peu plus avec la réserve, mais pas bien plus. Voilà, donc c'était un petit peu tout ce que je pouvais vous dire là-dessus. Enfin voilà, donc sinon vraiment une très bonne moto, peut-être pas conseillée aux débutants, parce que étant donné qu'elle a quand même pas mal de puissance, je la déconseille aux débutants. D'origine elle fait 27 chevaux, donc là je l'ai en bridé bien sûr, parce que sinon je serais hors la loi, hein, forcément. Mais même en étant bridé, elle a franchement pas mal de patates, et je peux vous dire que j'arrive facilement à suivre. Quand mon père est en 600, je le suis facilement. Si vous avez pu voir une des vidéos précédentes où j'ai fait une balade avec lui, voilà, vraiment, ou même la 600 CBF où on fait le test du pot, c'est sa moto, et je le suivais. Bon, au bout d'un moment je le suivais plus, mais je pouvais vraiment bien le suivre comme il faut. Donc c'est vraiment une très bonne moto. Petit scooter. Ouais, j'y vois rien, oh. Ce soleil là. Là, il y a un tout petit village. Voilà. Enfin voilà, tout ça pour dire qu'après, sinon la moto elle tient vraiment bien la route. Ah, attention, un petit chien. Qu'est-ce qu'il fait là, le chien? Attends, peut-être que j'essaye de le ramener chez lui, non? Même si je sais pas où il habite. Ça c'est dangereux quand même. Et voilà, ça c'est les petites routes auvergnates qu'on aime. Un peu dangereuse parce qu'on n'y voit rien, mais qu'on aime quand même. Après aussi, si vous avez une sportive, je vous conseille vraiment de faire attention à tout ce qui est gravillon quand vous allez tout doucement, parce que forcément une sportive c'est un peu plus lourd que si vous avez pris une super motard par exemple. Donc du coup ça sera toujours plus dur à retenir si jamais vous sentez qu'elle part ou ce genre de choses. Et c'est aussi plus coûteux à la réparation vu qu'il y a plus de carénage. Et étant donné que la mienne est vieille, je trouve difficilement des pièces par exemple pour remplacer. Par exemple si j'avais voulu remplacer là, le côté de ma NSR qui est un petit peu griffé là, bah, ça va être compliqué en fait de retrouver un carénage, juste le carénage gauche. J'ai essayé de chercher, j'en ai pas vu beaucoup. Donc voilà. Mais sinon tout ça pour vous dire que ma NSR c'est vraiment un kiff de la conduire. Bon bah voilà, j'espère que cette petite vidéo de points forts et points faibles de la NSR vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a fait plaisir de la tourner pour vous. J'espère que mes petits conseils vous aideront à faire votre choix si jamais vous étiez en train de choisir une petite moto. Écoutez, je vous dis à la prochaine les amis, c'était Valmotrail. Ciao tout le monde.